Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Quelle recette. Alors aujourd'hui nous allons préparer une calzone au thon et au saumon. Alors pour la farce, là j'ai mis justement du thon, du saumon, de la crème fraîche, du gruyère et du fromage de chèvre. Bien sûr pour la farce vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite pour la pâte, là j'ai préparé une pâte très fine. C'est la pâte que je préfère. Je ne mets pas de levure parce que j'aime pas du tout la pâte épaisse. Ensuite j'ai rajouté du sel, de l'huile d'olive et de l'eau pour pétrir la pâte. Pour la cuisson, ça demande vraiment pas beaucoup de temps, il faut compter environ 10 minutes, 15 minutes maximum à 250 degrés. Moi mon four justement il va à 250 degrés, mais par contre si le vôtre il va à une température supérieure, par exemple 300-350 degrés, généralement ça c'est des fours qu'on retrouve chez les professionnels. Bien sûr vous pouvez la mettre à 300 degrés, mais par contre il faudra diminuer le temps de cuisson, étant donné que c'est juste une pâte très fine. Alors, la calzone elle est vraiment très facile à faire. Nous allons d'abord voir les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Alors pour les ingrédients, il vous faut de la farine, du sel, de l'huile d'olive, de l'eau tiède pour pétrir la pâte, du thon qu'il faudra bien égoutter bien sûr, il faut enlever le maximum d'eau, de la crème fraîche épaisse, des œufs, là je vais en prendre un que je vais casser à l'intérieur de la calzone, l'autre je vais dorer le dessus avec de la calzone. Ensuite de la nette, du fromage de chèvre, là j'ai pris que quelques morceaux pour relever le goût, voilà, du gruyère, essayez de prendre du fromage de qualité de préférence, et ensuite du saumon. Là j'ai pris du saumon surgelé, que j'ai découpé ensuite en petits morceaux, mais vous pouvez très bien prendre du saumon frais ou du saumon fumé par exemple dans les sachets. Alors pour la préparation, c'est très simple à faire. Je vais commencer par pétrir la pâte. Alors de la farine, du sel, de l'huile d'olive, juste 2 cuillères à soupe environ. Là je vais rajouter de la nette dans la pâte. Ensuite de l'eau tiède, juste un peu pour commencer. Alors soit vous pétrissez la pâte à la main, soit vous le faites au robot. De toute façon, tout ce que vous pouvez faire au robot, vous pouvez très bien le faire à la main. Il faut la pétrir environ 5 à 10 minutes. Ensuite, dès que vous obtenez une pâte assez lisse et molle, il faudra ensuite l'étaler sur un plan de travail fariné. Il faut l'étaler jusqu'à ce que la pâte soit bien fine. Ensuite, il faut prendre la pâte et la mettre sur une plaque. Il faut prendre une plaque à pizza ou une plaque normale. Bien sûr, il faudra bien préchauffer votre four au maximum. Là, mon four il peut aller jusqu'à 250 degrés. Ensuite, je mettrai de la crème fraîche sur la pâte, juste sur la moitié, bien sûr. Et bien sûr, il ne faut pas étaler la crème jusqu'à l'extérieur ici. Il faut bien laisser 1 cm environ. C'est pour pouvoir coller la pâte après. Ensuite, je vais rajouter le thon. Un morceau de saumon. Ensuite, le fromage de chèvre. Bien sûr, là, c'est juste pour relever le goût. Si vous n'aimez pas le fromage de chèvre, vous pouvez très bien le remplacer ou ne pas du tout en mettre. Ensuite, là, je vais juste faire un petit puits comme ça. Voilà, un petit espace pour casser l'œuf à l'intérieur. Là, c'est facultatif. Si vous ne voulez pas en mettre non plus, vous pouvez ne pas en mettre. Ensuite, il faut mettre une bonne poignée de gruyère.
Si vous avez un peu de poivre, n'hésitez pas à en mettre un peu, là j'en ai plus. Ensuite, je vais saupoudrer le dessus avec un peu d'aneth. Ensuite, je vais utiliser un jaune d'œuf pour faire tout le tour. Ça permet de coller la pâte. Vous pouvez très bien utiliser un pinceau pour faire ça si vous ne voulez pas utiliser vos doigts. Voilà. Ensuite, je vais rabattre la pâte. Voilà. Et là, je vais la plier pour fermer l'extérieur. C'est pour pas que la farce déborde. Ensuite, il faut badigeonner le dessus avec le jaune d'œuf. C'est pour lui donner une belle couleur. Ensuite, à l'aide d'un couteau, il faut faire quelques ouvertures sur la calzone. C'est pour laisser échapper la vapeur, comme ça la pâte elle ne va pas gonfler pendant la cuisson. Si vous le souhaitez, vous pouvez saupoudrer dessus à nouveau avec un peu d'aneth pour lui apporter une petite touche de décoration à la pâte. Voilà. Je vais enfourner la pâte environ 10 minutes, maximum 15 minutes à 250 degrés. Bien sûr, la pâte elle ne demandera pas beaucoup de temps pour la cuisson étant donné que c'est une pâte qui est très très fine. C'est pour ça que je vais la laisser juste 10 minutes, 15 minutes maximum. Voilà, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon blog ainsi que les étapes sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. À très bientôt. Ciao!